Bonjour tout le monde. Alors, c'est comme d'habitude la lecture du livre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta qui est ici. Donc je rappelle qui est une mystique italienne qui a eu les visions de Marie et de Jésus pendant qu'elle était alitée, sachant que elle a été alitée pendant, je crois, un peu plus de 20 ans. Un peu, vous savez, un peu comme Marthe Robin sans les stigmates. Et pendant qu'elle souffrait comme ça, elle recevait les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de Marie à la résurrection du Christ, je pense. Je ne sais pas, parce qu'il y a 10 tomes, et je suis au 3e tome avec vous. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, elle recevait donc ces visions dans le désordre, parce que c'était très douloureux pour son corps et pour son âme. Pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie, il faut savoir qu'elle a énormément souffert. Ça lui faisait des fois comme des mini-crises cardiaques, elle décrit ça dans le livre. Et à la fin des fois de la vision, il y a Jésus et Marie qui peuvent prendre la parole. Ou alors, il y a parfois des index avec sa voix intérieure, je ne sais pas comment elle appelle ça. Il y a quelqu'un qui lui parle, c'est son guide intérieur, elle appelle ça, il me semble. En tout cas, c'est quelqu'un extérieur à Jésus et Marie. Et Jésus, parfois, l'appelle Petit Jean. C'est trop mignon. Donc aujourd'hui, je vais vous lire l'extrait 4e serment sur la montagne, le serment, la prière, le jeûne, le vieil Ismaël et Sarah. Donc là, les disciples, les 12 disciples sont devenus les 12 apôtres. Et Jésus est actuellement sur une montagne que je vous ai décrite hier pour délivrer 7 sermons. Et là, je vais vous lire le 4e. Moi, j'ai lu les 3 premiers. D'ailleurs, dans les 3 premiers, je voulais vous donner une phrase qui est vraiment magnifique. Je vais vous la donner tout de suite. Que la paix soit avec vous et que la méditation du salut par le moyen de l'amour vous mette sur la route qui aboutit au ciel. J'ai trouvé que c'était très beau ce qu'il a dit Jésus. Que la paix soit avec vous et que la méditation du salut par le moyen de l'amour vous mette sur la route qui aboutit au ciel. Et à chaque fois, donc, il parle, vous savez, heureux les simples d'esprit, heureux qui ont soif de justice. Et en fait, les sermons servent à expliquer ce que ça veut dire. Simple d'esprit, c'est pas ceux qui sont idiots, en fait. Enfin, idiots, je dirais pas ça. En fait, les heureux simples d'esprit, c'est ceux qui ne se font pas avoir par les atouts du démon. Je dirais ça. Et après, il parle aussi, il y a quelque chose que j'aime bien, qu'il a dit aussi, « Gardez-vous des faux prophètes et de ceux qui enseignent l'erreur. Ils viennent à vous comme des agneaux, mais ce sont des loups rapaces. Ils viennent à vous sous des dehors de sainteté, mais ils se moquent de Dieu. Ils prétendent aimer la vérité, mais se nourrissent du mensonge. Examinez-les avant de les suivre. Je ne vous demande pas de tuer les faux prophètes, mais je vous demande de vous en éloigner. Faites attention, écartez-vous-en pour ne pas être empoisonnés par leur suc. » Et j'ai bien aimé ça, parce qu'il y a énormément de gens qui disent recevoir des messages de Marie, de Jésus, ou qui sont dans l'amour et qui font des choses qui sont contre les lois. Et en fait, il y a un truc que j'ai appris en lisant les livres. En fait, il faut faire, si tu veux te rapprocher le plus possible du ciel, le plus rapprocher de Dieu, il faut faire ce qui ressemble à Dieu. Ce qui est contre Dieu, ça sera pas Dieu. Des fois, les gens, je leur vois avec leur sorcellerie, avec leurs paroles, leur bonhomme en allumette, leurs dessins agissants, et toutes ces choses qu'ils font, sous couvert qu'ils disent que c'est pour faire le bien, et en fait, ça ne peut pas servir le bien, puisque c'est pas Dieu qui fait ça, en fait.
Voilà. Donc, je voulais juste vous relire cette phrase et je vous la relire une dernière fois. Que la paix soit avec vous et que la méditation du salut, par le moyen de l'amour, vous mette sur la route qui aboutit au ciel. Je trouve ça tellement beau. Allez, je vous lis le 4e sermon sur la montagne, le serment, la prière, le jeûne, le vieil Ismaël et Sarah. La vision date du 26 mai 1945. Le sermon sur la montagne continue. Au même endroit et à la même heure, la foule est la même, à l'exception du Romain, peut-être même encore plus nombreuse, car il y en a jusqu'au début des sentiers, qui descendent vers la vallée. Jésus parle. Une des erreurs fréquentes chez l'homme, c'est le manque d'honnêteté, mais envers lui-même. Comme l'homme a du mal à être sincère et honnête, il s'est façonné un morse pour s'obliger à suivre la voie qu'il a décidée. C'est d'ailleurs un mort, que tel un cheval indompté, il change facilement de place, pour modifier à son gré sa marche, ou qu'il enlève complètement, agissant à sa fantaisie, sans plus se soucier des reproches qu'il peut recevoir de Dieu, des hommes et de sa propre conscience. Ce mort, c'est le serment. Mais le serment n'est pas nécessaire entre gens honnêtes et Dieu. En ce qui le concerne, ne vous l'a pas enseigné, bien au contraire. Il vous a fait dire, ne portez pas de faux témoignages, sans rien ajouter d'autre, car l'homme devrait être franc, sans qu'il soit besoin d'autre chose que de la fidélité à sa parole. Quand le Deutéronome parle des vœux, même des vœux venant d'un cœur qui se croit lié à Dieu, ou par sentiment de besoin, ou par sentiment de reconnaissance, il dit « Ce qui sort de ta bouche, tiens-le, exécute le vœu que tu as fait volontairement à Yahvé ton Dieu et ta propre bouche. » On parle toujours de paroles données, sans autre chose que la parole. Se sentir le besoin de faire un serment prouve que l'on n'est pas sûr de soi, ni de l'opinion des autres sur soi. Et celui qui exige un serment se défie de la sincérité et de l'honnêteté de celui qui le prononce. Comme vous le voyez, cette habitude de serment est une conséquence de la malhonnêteté de l'homme, et c'est une honte pour l'homme, une double honte même, car l'homme n'est pas fidèle à cette chose honteuse qu'est le serment, se moquant de Dieu avec la facilité qu'il se moque du prochain. Il arrive à se parjurer avec la plus grande assurance et dans la plus grande tranquillité d'esprit. Peut-il y avoir un être plus abject que le parjure? Il utilise souvent une formule sacrée, donc demande la complicité et la garantie de Dieu. Ou bien il invoque ce qui lui est le plus cher, son père, sa mère, son épouse, ses enfants, ses défunts, sa vie même, ses organes les plus précieux, qu'il appelle à l'appui de ses mensonges. Il amène aussi son prochain à se fier à lui. Il le trompe donc. C'est un sacrilège, un voleur, un traître, un homicide. De qui? Mais de Dieu, puisqu'il mêle la vérité à l'infamie de ses mensonges. Et le bafoue, en le bravant. Frappe-moi, démens-moi, si tu peux. Tu es là-bas, moi je suis ici, et je m'en ris. Oh oui, riez, riez bien, vous les menteurs et les railleurs, mais viendra le moment où vous ne rirez plus, quand celui à qui il est remis tout pouvoir vous apparaîtra, majestueux et terrible. Par son seul aspect, il vous terrifiera et vous foudroiera de son seul regard, avant même que sa voix ne vous précipite vers votre destin éternel, en vous marquant de sa malédiction. C'est un voleur parce qu'il s'approprie une estime qu'il ne mérite pas. Ébranlé par son serment, son prochain la lui accorde, et ce serpent s'en fait un ornement en se montrant pour ce qu'il n'est pas. C'est un traître car par son serment il promet quelque chose qu'il ne veut pas tenir. C'est un homicide parce que soit il détruit l'honneur de son semblable en lui ôtant par son faux serment l'estime du prochain, soit il
il tue sa propre âme, car le parjure est un péché abject aux yeux de Dieu, qui voit la vérité, même si personne d'autre ne la voit. On ne trompe pas Dieu par des paroles menteuses, ni par une conduite hypocrite. Lui, il voit. Pas un seul instant, il ne perd chacun de vue. Il n'est pas forteresse assez bien gardée, ni de souterrain assez profond, où ne puisse pénétrer son regard. Même dans votre intérieur, la forteresse que chaque homme a autour de son cœur, Dieu entre. Il ne vous juge pas sur vos serments, mais sur vos actes. Voilà pourquoi je substitue un autre ordre à celui qui vous a été donné, quand le serment fut mis en usage, pour mettre un frein au mensonge et à la facilité de manquer à la parole donnée. Je ne dis pas comme les anciens. Ne vous parjurez pas, mais soyez fidèles à vos serments. Mais ne faites jamais de serment, ni au nom du ciel, qui est le trône de Dieu, ni par la terre, qui est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem et son temple, qui sont dans la cité du grand roi, et la maison du Seigneur notre Dieu. Ne jurez pas sur les tombes des trépassés, ni sur les âmes. Les tombes sont pleines de restes de ce qu'il est inférieur dans l'homme, et de ce qui lui est commun avec les animaux. Laissez les âmes dans leur demeure, faites qu'elles ne souffrent pas, et ne soient pas horrifiées, s'il s'agit des âmes de justes, qui sont déjà dans une préconnaissance de Dieu. Et parce qu'il s'agit de préconnaissance, c'est-à-dire d'une connaissance partielle, car jusqu'au moment de la rédemption, ils ne posséderont pas Dieu dans la plénitude de sa splendeur. Ils ne peuvent pas ne pas souffrir de vous voir pécheurs, et ils ne sont pas justes. N'augmentez pas leurs tourments en leur rappelant leurs péchés, pas le vôtre. Laissez les morts saints dans la paix, et ceux qui ne le sont pas dans leur peine. N'enlevez rien au premier, n'ajoutez rien au second. Pourquoi faire appel aux morts? Ils ne peuvent parler. Les saints, parce que la charité le leur défend, ils devraient trop souvent vous démentir. Les damnés, parce que l'enfer n'ouvre pas ses portes, et que les damnés n'ouvrent pas la bouche, que pour se maudire, et parce que toute voix est étouffée par la haine de Satan et des satans. Car les damnés sont des satans. Ne jurez pas sur la tête de votre père ou de votre mère, ni sur celle de votre femme, ou de vos enfants innocents. Vous n'en avez pas le droit. Serait-il donc de l'argent ou une marchandise? Serait-il une signature sur un papier? Ils sont à la fois plus et moins que cela. Ils sont le sang et la chair de ton sang. Hommes, mais ce sont aussi des créatures libres. Et tu ne peux t'en servir comme des esclaves pour garantir un faux que tu as fait. Et ils sont moins que ta propre signature, car tu es intelligent, libre et adulte, et non pas un interdit, ou un enfant qui n'est pas au courant de ce qui se fait, et doit donc être représenté par ses parents. Tu es ce que tu es, un homme doué de raison, par conséquent tu es responsable de tes actes, et tu dois agir par toi-même, en garantissant tes actes et tes paroles par ton honnêteté et ta sincérité personnelle. L'estime que tu as sur toi-même est veillée chez autrui, et non pas l'honnêteté, la sincérité de tes parents et l'estime qu'ils ont su inspirer. Les pères sont-ils responsables de leurs enfants? Oui, tant qu'ils sont mineurs. Ensuite, chacun est responsable de lui-même. Les enfants des justes ne sont pas toujours des justes, et une femme sainte n'est pas toujours mariée à un homme saint. Alors pourquoi fonder votre garantie sur la justice de votre conjoint? Parallèlement, des enfants saints peuvent naître d'un pécheur. Tant qu'ils sont innocents, ils sont tous saints. Alors pourquoi invoquer un être pur comme garantie de cet acte impur qu'est le serment qu'on n'a pas l'intention de tenir? Ne jurez pas non plus sur votre tête, sur vos yeux, votre langue et vos mains. Vous n'en avez pas le droit. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Vous êtes que les gardiens temporaires, les banquiers des trésors moraux ou matériels que Dieu vous a accordés. Dans ce cas, pourquoi disposer de ce qui n'est pas à vous? Pouvez-vous ajouter un seul cheveu
à votre tête ou en changer la couleur. Alors, c'était pas à l'époque, on pouvait pas. Mais maintenant, avec la chirurgie esthétique en Turquie, tu peux rajouter des cheveux et avec la coloration, tu peux changer. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Pouvez-vous ajouter un seul cheveu à votre tête ou changer la couleur? Et si cela vous est impossible, pourquoi garantir votre serment par votre vue, votre parole, la liberté de vos membres? Ne bravez pas Dieu, il pourrait vous prendre au mot et assécher vos yeux, de même qu'il peut rendre secs les arbres de vos vergers, vous enlever vos enfants ou vous arracher vos maisons. Pour vous rappeler que le Seigneur c'est lui, et vous ses sujets, et que maudit est celui qui s'idolâtre au point de se considérer comme supérieur à Dieu, en le bravant par le mensonge. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Rien de plus. Tout ce que vous y ajoutez vous est suggéré par le malin, qui se gauze ensuite de vous, car comme vous ne pouvez pas tout retenir, vous tombez dans le mensonge, si bien qu'on vous bafoue et vous fait une réputation de menteur. De la sincérité, mes enfants, en parole comme dans la prière. Ne faites pas comme les hypocrites quand ils prient. Ils aiment à rester debout, dans les synagogues et au coin des places bien en vue des hommes, pour être loués comme des hommes pieux et justes. Mais quand ils sont en famille, ils offensent Dieu et leurs prochains. Ne voyez-vous pas, à la réflexion, que c'est là une sorte de parjure? Pourquoi vouloir soutenir ce qui n'est pas vrai, dans le seul but de conquérir une estime que vous ne méritez pas? La prière hypocrite vise à prétendre. En vérité, moi je suis un saint, je le jure, aux yeux de ceux qui me voient prier, et ne peuvent nier, qu'ils ne me voient faire. La prière est faite dans cette intention, n'est qu'un voile dont recouvre une duplicité réelle, et elle devient blasphème. Laissez Dieu le soin de vous proclamer saint, et agissez de telle sorte que toute votre vie crie pour vous. Voici un serviteur de Dieu. Mais vous, par charité pour vous-même, gardez le silence, poussés par l'orgueil. Ne faites pas de votre langue un objet de scandale aux yeux des anges. Ah, j'aime bien cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Ne faites pas de votre langue un objet de scandale aux yeux des anges. Je trouve que c'est magnifique. Moi, j'ai envie de la répéter encore une fois. Ne faites pas de votre langue un objet de scandale aux yeux des anges. Ça, Aurore, il va falloir... Il vaudrait mieux devenir muet à l'instant si vous n'avez pas la force de commander à votre orgueil et à votre langue qui vous pousse à vous proclamer vous-même juste et agréable à Dieu. Laissez aux hommes orgueilleux et faux cette pauvre gloire. Laissez-leur cette récompense éphémère, pauvre récompense, mais c'est celle qu'ils veulent, et ils n'en auront pas d'autre. Ils ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent qu'en avoir, car ils ne peuvent en avoir qu'une, soit la vraie récompense qui vient du ciel et qui est éternelle et juste, soit cette fausse récompense qui vient de la terre et dure autant que la vie de l'homme, sinon moins. Mais comme elle est injuste, il faut ensuite la payer, après la vie, par une très mortifiante punition. Ouais. Préférez toujours la récompense du ciel plutôt que la récompense terrestre. Parce que la récompense du ciel, en plus, si elle est malhonnête, elle sera récompense de terre jusqu'à peut-être votre mort, mais elle ne sera pas récompensée au ciel, et en plus de ça, il y a le karma et la punition derrière. C'est plus cher payé d'avoir une récompense malhonnête que d'avoir une récompense honnête du ciel qui ne se voit pas.
Écoutez comment vous devez prier, par vos lèvres, par votre travail, par tout votre être, sous l'impulsion d'un cœur qui aime Dieu, oui, en voyant en lui un Père, mais qui se souvient également qu'il est le Créateur, et vous-même une créature, et qui se garde toujours avec respectueux amour en présence de Dieu, qu'il prie ou s'occupe d'affaires, qu'il marche ou se repose, qu'il reçoive un salaire ou en fasse bénéficier un autre. Sous l'impulsion du cœur, ai-je dit, c'est la qualité première et essentielle, car tout vient du cœur, la pensée, la parole, le regard. Les actes sont le reflet du cœur. C'est de son cœur que le juste tire le bien, et plus il en tire, plus il en trouve, car le bien que l'on fait donne naissance à un bien nouveau. C'est comme le sang qui se renouvelle dans le circuit des veines et revient au cœur, toujours enrichi d'éléments nouveaux, venant de l'oxygène qu'il a absorbé ou des sucs des aliments qu'il a assimilés. L'homme pervers, au contraire, ne peut tirer de son cœur ténèbres remplies de mensonges et de poison. Que mensonges et poisons qui se développent toujours plus, fortifiés qu'ils sont par la faute qu'ils accumulent, comme s'accumulent sur l'homme, les bénédictions de Dieu. Croyez bien en effet que c'est le trop-plein de cœur qui déborde des lèvres et se révèle dans les actes. Faites-vous un cœur humble et pur, confiant, sincère. Aimez Dieu de l'amour pudique d'une vierge pour son époux. En vérité, je vous dis que toute âme est une vierge mariée à l'Éternel, aimant à notre Seigneur Dieu. Cette terre est le temps des fiançailles dont l'ange donnait à tout homme comme gardien et paranymphe spirituel. J'ai pas compris la phrase. Comme gardien, donné à tout homme comme gardien et le paranymphe spirituel. Faudrait que je regarde ce que c'est un paranymphe spirituel, j'en ai aucune idée. Toutes les heures, toutes les contingences de la vie sont autant de servantes qui préparent le trousseau nuptial. L'heure de la mort, c'est l'heure de l'accomplissement des noces. C'est à ce moment-là que viennent la connaissance, l'étreinte, la fusion, et parée de son vêtement, d'épouse accomplie, l'âme peut enlever son voile et se jeter dans les bras de son Dieu, sans que cet amour de l'époux puisse scandaliser des autres. Alors, de ce que j'ai compris de ce paragraphe, la vie est en fait les fiançailles de notre âme, et la mort, c'est le mariage. C'est ça, c'est le mariage. Et c'est là que notre âme est censée fusionner, si on a bien travaillé les vertus, pour rejoindre alors Dieu, les anges, les purs esprits, et puis peut-être pas aussi loin, mais au moins les niveaux spirituels un peu plus hauts. Mais pour le moment, vous êtes encore des âmes sacrifiées dans les liens des fiançailles avec Dieu. Quand vous voulez parler à l'époux, entrez dans la paix de votre demeure, et surtout dans la paix de votre demeure intérieure, tel un ange de chair assisté par votre ange gardien. Adressez-vous alors au roi des anges. Laissez dehors tout ce qui appartient au monde, la manie de vous faire remarquer, et celle d'édifier les scrupules des longues prières, pleines de paroles, monotones, tièdes et sans amour. Pour l'amour de Dieu, débarrassez-vous de l'habitude de mesurer votre temps de prière. En vérité, certaines personnes passent de nombreuses heures en un monologue que seules les lèvres prononcent. C'est un vrai soliloque, car l'ange gardien lui-même n'écoute pas, tant c'est une rumeur vaine à laquelle il essaie de remédier, en se plongeant dans une ardente oraison, pour le sot dont il a la garde. En vérité, certains n'emploient pas ces heures d'une autre manière. En vérité, certains n'emploieraient pas ces heures d'une autre manière, même si Dieu apparaissait pour leur dire « Le salut du monde exige que vous abandonniez ce bavardage sans âme pour aller en toute simplicité, puiser l'eau
à un puits et arrosez le sol par amour pour moi et pour vos semblables. En vérité, il y a des personnes qui croient leur monologue plus important que l'accueil courtois d'un visiteur ou le secours charitable apporté à un nécessiteux. Ces âmes sont tombées dans l'idolâtrie de la prière. La prière est un acte d'amour. On peut aimer aussi bien qu'en faisant le pain, en priant, en assistant à malade qu'en méditant, en vaquant à ses tâches ménagères, qu'en faisant un pèlerinage au temple, en sacrifiant jusqu'à nos justes désirs de nous recueillir dans le Seigneur, qu'en sacrifiant un agneau. Il suffit d'imprégner d'amour tout son être et toute son activité. N'ayez pas peur. Le Père voit, le Père comprend, le Père écoute, le Père accorde ce qu'il faut. Que de grâce n'accorde-t-il pas pour un seul soupir d'amour vrai et parfait? Quelle abondance de grâce pour un sacrifice intime fait avec amour. Ne ressemblez pas aux païens. Dieu n'a pas besoin que vous lui disiez ce qu'il doit faire devant vos besoins. Cela, les païens peuvent le dire, et leurs idoles qui ne peuvent entendre. Mais n'agissez pas ainsi avec Dieu. Avec Dieu le vrai, spirituel, qui n'est pas seulement Dieu et roi, mais qui est aussi votre Père, et qui sait avant même que vous ne lui demandiez ce dont vous avez besoin. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe à la porte, la voit s'ouvrir. Quand un enfant vous tend sa petite main en disant « Père, j'ai faim », lui donnez-vous une pierre? Lui donnez-vous un serpent s'il demande un poisson? Non, au contraire. Au pain et au poisson, vous ajoutez une caresse et une bénédiction, car il est doux à un père de nourrir son enfant et de voir sourire de bonheur. Si donc vous, dont le cœur est imparfait, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, par le seul amour naturel que l'animal aussi éprouve pour ses petits, combien plus votre Père, qui est dans les cieux, accordera-t-il à ceux qui le lui demandent ce qui est bon et nécessaire pour leur bien? N'ayez pas peur de demander, et n'ayez pas peur de ne pas obtenir. Je vous mets néanmoins en garde contre une erreur dans laquelle on tombe facilement. N'imitez pas ceux dont la foi et l'amour sont faibles, les païens de la vraie religion. En effet, parmi les croyants, il y a des païens, dont la pauvre religion est un enchevêtrement de superstition et de foi, un édifice chancelant, envahi par des plantes parasites de toute espèce, au point de s'effriter et de tomber en ruine. Ces gens faibles et païens sentent mourir leur foi si ils ne se voient pas exaucés. Vous n'avez pas peur de demander. Et cela vous paraît juste. En effet, obtenir cette grâce ne serait pas inutile à tel moment précis. Mais la vie ne se termine pas à ce moment-là, et ce qui est bien aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain. Cela vous l'ignorez, puisque vous ne connaissez que le moment présent, et c'est encore une grâce de Dieu. Mais Dieu connaît aussi l'avenir. Il arrive donc souvent que pour vous épargner une peine plus grande, il laisse une prière non exaucée. Oh. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Alors ça, c'est quelque chose que Jésus vient de dire. Vous n'avez pas peur de demander, et cela vous paraît juste. En effet, obtenir cette grâce ne serait pas inutile à tel moment précis. Mais la vie ne se termine pas à ce moment-là. Et ce qui est bien aujourd'hui ne pourrait ne pas l'être demain, car vous l'ignorez, puisque vous ne connaissez que le moment présent. Et c'est encore une grâce de Dieu, mais Dieu connaît aussi l'avenir. Il arrive donc souvent que pour vous épargner une peine plus grande, il laisse une prière non exaucée. Il arrive donc souvent que pour vous épargner une peine plus grande, il laisse une prière non exaucée. Ok.
Pendant mon année de vie publique, donc l'année précédente des livres que je vous ai lus, pendant mon année de vie publique, plus d'une fois j'ai entendu des cœurs qui gémissaient. Combien j'ai souffert, alors quand Dieu ne m'a pas écouté. Mais maintenant je dis, cela valait mieux, car cette grâce m'aurait empêché d'arriver à cette heure de Dieu. J'ai entendu d'autres dire et me dire, pourquoi Seigneur ne m'exauces-tu pas? Tu l'accordes aux autres, mais pas à moi. Bien que j'ai souffert, devoir souffrir, j'ai pourtant dû répondre. Je ne le peux pas, car les exaucer aurait signifié entraver leur vol vers la vie parfaite. Il arrive aussi que le Père dise, je ne le peux pas. Ce n'est pas qu'il ne puisse accomplir l'acte immédiat, mais s'il s'y refuse, parce qu'il en connaît les conséquences futures. Des fois, on demande des grâces et on se demande toujours pourquoi elles ne sont pas exaucées. Et bien, Jésus vient de nous expliquer que c'est par rapport aux conséquences futures et que ça entraverait le vol vers la vie parfaite. Ça répond à vos questions, je suppose. Écoutez, un jeune enfant souffre des intestins. Sa mère appelle le médecin et le médecin dit « Pour qu'il guérisse, il lui faut une diète absolue. » L'enfant pleure, crie, supplie, paraît s'affaiblir. La mère, toujours pleine de pitié, unit ses lamentations à celles de son fils. Cette interdiction absolue lui semble être de la dureté de la part du médecin. Elle pense que ce jeune et ses larmes peuvent nuire à son enfant. Mais le médecin reste inexorable. À la fin, il lui dit « Femme, moi je sais, toi tu ne sais pas. Veux-tu perdre ton enfant ou veux-tu que je le sauve ?» La mère crie « Je veux qu'il vive. Dans ce cas, poursuit le médecin, je ne peux autoriser de nourriture. Ce serait sa mort. C'est ainsi que parfois le père parle. Vous, en mère pleine de pitié, pour votre moi, vous ne voulez pas l'entendre pleurer, parce qu'on vous refuse une grâce. Mais Dieu dit, je ne le peux pas, ce serait mauvais pour toi. Un jour viendra, si ce n'est l'éternité, où on en viendra à dire, merci mon Dieu, de ne pas avoir écouté ma sotte demande. Ce que j'ai dit pour la prière, je le dis pour le jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites, qui intentionnellement affectent d'être épuisés pour que le monde sache et croie qu'ils jeûnent. Mais si ce n'est pas vrai, eux aussi ont déjà obtenu leur récompense avec les éloges du monde. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai appris dans la spiritualité, et c'est avec Chantal que j'avais appris ça. Si on obtient la gloire et la reconnaissance ici sur terre, on ne l'aura pas au ciel, parce qu'on l'aura déjà obtenu sur terre et qu'il n'y a pas de raison d'en avoir deux. Donc soit on obtient la gloire ici sur terre, soit on l'obtient au ciel, mais on ne peut pas obtenir les deux. Donc si par exemple, un exemple basique, vous êtes quelqu'un de très connu et vous avez la gloire, la reconnaissance, etc., comme les chanteurs, moi j'en sais rien, moi, comme quelqu'un qui obtient la gloire et la reconnaissance ici sur terre par des cadeaux, des applaudissements, des compliments, etc., etc. Elle ne pourra pas l'avoir au ciel, parce qu'en fait la gloire se fait dans l'humilité et la sagesse. Ce que on doit faire, on doit le faire dans l'humilité, la sagesse et aveuglement pour les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas le voir. Si Dieu décide que les gens doivent le voir, alors dans ces cas-là, il le mettra au grand jour. Mais si Dieu décide que ça doit rester caché, ça doit rester caché. Et votre gloire sera au ciel. Et je pense que la gloire est beaucoup plus belle avec les anges qu'avec les humains. C'est à vous de voir. Mais c'est ce qu'il dit. Ne faites pas cas de vos sacrifices, ne faites pas cas de ce que vous faites pour avoir de la reconnaissance. Et si vous l'avez, la reconnaissance de vos sacrifices, eh bien vous l'aurez ici, mais pas dans le ciel. C'est ce qui s'appelle l'humilité. Alors, ce que je dis pour la prière, je le dis pour le jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites qui, intentionnellement, affectent d'être épuisés, pour que le monde sache et croie qu'ils jeûnent.
Mais si ce n'est pas vrai, eux aussi ont déjà obtenu leur récompense avec les éloges du monde, et ils n'en auront pas d'autres. Mais vous, quand vous jeûnez, ayez l'air gai, lavez-vous le visage à plusieurs eaux, pour qu'il paraisse frais et lisse. Oignez-vous la barbe et parfumez vos cheveux, ayez sur les lèvres le sourire de quelqu'un qui est bien déjeuné. En vérité, que ce ne soit pas tant la nourriture que l'amour qui vous soutiennent. L'homme qui jeûne par amour se nourrit d'amour. En vérité, je vous dis que le monde aura beau vous traiter de vaniteux et de publicains, votre Père verra votre héroïsme secret et vous en donnera la double récompense pour le jeûne et pour le sacrifice des éloges que vous auriez pu recevoir. Double récompense. Un pour le jeûne, le sacrifice que vous avez fait, ou si pas le jeûne, ce soit un autre sacrifice, et l'autre pour les éloges que vous auriez pu recevoir si vous l'aviez dit. Double récompense. J'ai l'impression de faire, vous savez, la carotte qui fait avancer l'âne. Et maintenant que votre âme a été nourrie, allez nourrir votre corps. Que ces deux pauvres restent avec nous. Ils seront des hôtes bénis, qui donneront de la saveur à notre pain. La paix soit avec vous. Et les deux pauvres restent. C'est une femme décharnée et un très vieil homme, mais ils ne sont pas ensemble. Le hasard les a réunis, et ils étaient restés dans un coin, abattus, tendant inutilement la main à ceux qui passaient devant eux. Comme ils n'osent pas s'avancer, Jésus va directement à eux et les prend par la main pour les amener au centre du groupe des disciples, sous une espèce de tente que Pierre a dressée dans un coin et sous lequel ils s'abritent, peut-être la nuit, et se réunissent aux heures les plus chaudes de la journée. C'est une tente faite de branchages et de manteaux. Mais elle est utile, bien qu'elle soit si basse que Jésus et Judas, les deux plus grands, doivent se courber pour entrer. Voici un père et voici une sœur. Apportez ce que nous avons, et tout en prenant notre repas, nous écouterons leurs histoires. Et Jésus sert personnellement les deux pauvres, tout honteux, et écoute leur lamentable histoire. Le vieillard est seul depuis que sa fille est partie, au loin avec son mari, et a oublié son père. La femme, elle aussi, est seule depuis que la fièvre a tué son mari, et de surcroît, elle est malade. Le monde nous méprise parce que nous sommes pauvres, dit le vieillard. Je marche en demandant l'aumône pour recueillir de quoi accomplir la Pâque. J'ai 80 ans, j'ai toujours fait la Pâque, et celle-ci peut être la dernière, mais je veux partir sans aucun remords dans le sein d'Abraham. De la même façon que je pardonne à ma fille, j'espère être pardonné, et je veux faire ma Pâque. Mais le chemin est long, père. Plus long est le chemin du ciel si on n'accomplit pas le rite. Tu fais route tout seul, et si tu te sens mal en chemin, l'ange de Dieu me fermera les yeux. Jésus caresse sa tête tremblante et blanche, et il demande à la femme, « Et toi ? Je recherche du travail, et si j'étais mieux nourrie, je guérirais. Des fièvres, et si j'étais guérie, je pourrais travailler au grain. Tu crois que la nourriture suffirait à te guérir ? Non, il y a aussi toi. Mais je suis une pauvre chose, une trop pauvre chose pour pouvoir demander la pitié. Et si tu guérissais, que désirais-tu encore ? Rien de plus. J'aurais obtenu déjà bien plus que je ne puis espérer. » Jésus sourit et lui donne un morceau de pain humecté d'un peu d'eau vinaigrée qui sert de boisson. La femme mange sans mot dire, et Jésus continue à sourire. Le repas est vite fini. Il était tellement frugal. Apôtres et disciples vont chercher de l'ombre sur les pentes, parmi les buissons. Jésus reste sous la tente. Le vieillard s'est placé contre la paroi herbeuse et s'endort de fatigue. Peu après, la femme, qui pourtant s'était éloignée pour se reposer à l'ombre, vient vers Jésus et lui sourit en signe d'encouragement. Elle s'avance timidement et pourtant joyeusement, jusqu'à ce qu'elle arrive près de la tente, puis vaincue par la joie, elle fait rapidement les derniers pas et tombe à plat ventre avec un cri étouffé. « Tu m'as guéri. Sois béni. C'est l'heure du grand frisson, et je ne l'ai plus. » Oh ! Et elle baise les pieds de Jésus. « Es-tu sûr d'être guéri ? Je ne te l'ai pas dit.
Ce pourrait être un hasard. Oh non. Maintenant j'ai compris. Ton sourire quand tu m'as donné ce morceau de pain. Ta puissance est entrée en moi, avec cette bouchée. Je n'ai rien à te donner, en échange, rien d'autre que mon cœur. Commande à ta servante, Seigneur, et elle t'obéira, jusqu'à la mort. Oui, tu vois ce vieil homme, il est seul, et c'est injuste. Tu avais un mari, et la mort te l'a enlevé. Lui, il avait une fille, et l'égoïsme la lui a enlevée. C'est pire. Et pourtant, il ne maugrait pas, mais il n'est pas juste qu'il marche vers sa dernière heure, tout seul. Sois une fille pour lui. Oui, monsieur. Mais cela veut dire travailler pour deux. Je suis forte maintenant, et je le ferai. Alors va là-bas sur cet escarpement, et dis à l'homme qui suit repose, celui qui est vêtu de la toile bis, de venir me trouver. La femme s'en va promptement et revient avec Simon le zélote. Viens, Simon. J'ai à te parler. Attends, femme. Jésus s'éloigne de quelques mètres. Penses-tu que Lazare aurait quelque difficulté à accueillir une travailleuse de plus? Lazare? Je crois qu'il ne sait même pas combien il a de serviteurs. Un de plus, un de moins. Et de qui s'agit-il? Cette femme. Je l'ai guérie. Et c'est assez, maître. Si tu l'as guérie, c'est signe que tu l'aimes. Ce que tu aimes est sacré pour Lazare. Je m'engage pour lui. C'est vrai, ce que j'aime est sacré pour Lazare, tu l'as bien dit. C'est pour cette raison que Lazare deviendra saint. Car, aimant ce que j'aime, il aimera la perfection. Je veux unir ce vieil homme à cette femme et faire joyeusement à ce patriarche sa dernière Pâque. J'aime beaucoup les vieillards, qui sont saints. Si je peux leur accorder un crépuscule serein, j'en suis heureux. Tu aimes aussi les enfants, oui, et les enfants, et les malades, et ceux qui pleurent, et ceux qui sont seuls. Ah, mon maître, mais tu ne te rends pas compte que tu aimes tout le monde, même tes ennemis? Je m'en aperçois pas, Simon, c'est ma nature d'aimer. Voilà que le patriarche s'éveille, allons lui dire qu'il fera la Pâque avec une fille auprès de lui, et qu'il ne manquera plus de pain. Ils reviennent à la tente où la femme les attend, et ils vont tous trois auprès du vieillard, qui s'est assis et relasse ses sandales. Que fais-tu, père? Je redescends vers la vallée, et j'espère trouver un abri pour la nuit, et demain, je m'en dirai sur la route, et puis, peu à peu, d'ici un mois, si je ne meurs pas, j'arriverai au temple. Non? Ne dois-je pas? Pourquoi? Parce que le bon Dieu ne le veut pas. Tu n'iras pas seul. Cette femme viendra avec toi. Elle te conduira où je lui dirai, et vous serez accueillis par amour pour moi. Tu feras la Pâque, mais sans t'épuiser. Ta croix, tu l'as déjà portée. Père, dépose-la maintenant, et recueille-toi en prière d'action, de grâce, pour le bon Dieu. Mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Moi, je ne mérite pas tant. Toi, une fille, c'est plus que si tu me donnais 20 ans. Et où? Où m'envoies-tu? Le vieil homme pleure dans le buisson de sa longue barbe. Chez Lazare, fils de Théophile. Je ne sais pas si tu le connais. Oh, je suis des confins de la Syrie, et je me souviens de Théophile, mais ô Fils béni de Dieu, laisse-moi te bénir. Alors Jésus, assis également sur l'herbe, penche sa haute taille pour permettre au vieux père de lui imposer, solennellement, les mains sur la tête. D'une voix de tonnerre, de sa voix caverneuse, de vieillard, il prononce l'antique bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur te montre sa face et ait pitié de toi, que le Seigneur tourne vers toi son regard et te donne sa paix. Jésus, Simon et la femme répondent ensemble. Qu'il en soit ainsi. Et voilà, je vous ai lu le 4e serment. À la montagne, il y a 7 serments. J'ai lu les 3 premiers seuls. Libre à vous après d'acheter les bouquins pour lire tout le livre. Moi, je vous fais que partager les extraits que le ciel décide que je partage, que je lis en même temps que vous. Il y a 7 serments. La prochaine est au 5e, je sais pas. Je pense que je le lirai seul et je vous lirai peut-être le 6e ou le 7e, je ne sais pas. Alors, cette fois-ci, je vais vous dire qu'une chose que Jésus, il a dit, et c'était tellement beau que je pense que... En fait, il n'y a pas de parole plus belle qu'il peut dire lui-même. Je vous dis à 15 heures pour ceux qui sont avec moi pour les chapelets et les neuvaines, et je vous répète la phrase que Jésus a dite.
Que la paix soit avec vous et que la méditation du salut par le moyen de l'amour vous mette sur la route qui aboutit au ciel. À tout à l'heure ou bonne journée. Bisous.